Haïti a changé. On connaît les maïstas. Si nous-mêmes, Chita, si moi-même, nous partions, nous n'avons parti pour Haïti changer, nous ne pouvons pas changer. Pour qui ça? Nous ne pouvons pas ignorer. Nous avons des déclarations faites. Avant, nous toujours fait très très positif. Lève une responsabilité, je me pose une question, ça me dit si je viens une idée des choses. Je ne vais pas utiliser l'hypocrisie pour dire. Si je suis malade matin, qui côté a mené pour me prendre soin dans le département? Qui côté a mené dans le pays pour me prendre soin? Si on a ici, docteur, je ne vais pas côté pour me soin dans le pays. Les maladies à deux pour aller dans l'autre pays. Nous avons un sénateur, ancien sénateur. Les maladies à deux pour aller dans l'autre pays. Si c'est menti, ma il a tout menti. Mais je dis, si nous disons tout qui là, nous disons oui. Pour Haïti, il y a des références, qui est une possibilité de dépenser en République dominicaine là. Il y a prêté dans le pays. Il y a permis que l'hôpital ait gagné ça. Soins qui baillent à l'hôpital. L'argent ça va arrêter dans le pays par rapport aux médecins qui touchent bien, qui a construit dans le pays pour payer en l'hôpital. Donc maintenant, moi-même, tellement, il y a tant d'initiatives possibles. L'intéressé par la nouvelle là. Nous sommes plus que contents de faire quelques appels qui permettent de bilan nous là pour nous dire oui pour l'hôpital de référence. Nous disons oui pour ce pas un caille qui est construit, mais pour son caille, côté que là dans un service. Combien de nous d'accord ça? Docteur Jean-Denis, nous avons pile respect pour vous. Il y a un groupe médical d'Ahabon qui recevra toute l'argent Grand Nord. Mais c'est au bien. Ils voulaient bon magie. Nous ne savons pas combien de médecins qui l'ont levé même. Pas qu'il y en a qui ont bon magie pour vous. Parce que là, ils ont traversé les frontières. Donc si c'est ça que vous faites, vous traversez les frontières 40 km. Pour qui ça crée si saut qui baille. Nous constatons, je dis à un pays après depuis siècle moins. Bon, fait un pile là. Pour qui ça? Les rivets là, médecin qui gagne sel, mais l'outil. Médecin regarde le seulement. Je médecin va regarder, il dit médecin dit c'est dans le monde pour l'aller. Parce que le médecin pas il va gagner des outils, il va gagner pour faire assistance. Mais quand le médecin regarde là, il sent que le médecin dit c'est dans le monde pour aller. Il prend bien mort. Là, il vient dans le monde, il couche la caille tonton, jusqu'à ce qu'il y ait une fois encore, il va le tirer. Donc je dis à quand il y a des gens qui mourent, il dit c'est batterie, il dit c'est mauvais air dans le pays, tout le monde connaît. C'est parce que nous n'avons pas gagné vraiment médecine. Nous n'avons pas gagné technologie médicale. La science en matière de médecine pas offrir rien. Dans le pays et plus particulièrement dans les départements du Nord-Est. Donc maintenant, moi-même en tant que citoyen, m'espérer, si on m'a dit pour moi de Port-au-Prince, pour centre hospitalier ça, à parler à pied, si on m'a dit c'est à pied, si pas dans notre voie, pour nous faire payer ça, il y a une réalité. Parce que depuis longtemps, nous disons que tu as gagné Mexique, qui te dit oui pour centre hospitalier, à côté que je connais Mexique qui dit 55 millions de dollars. Seulement, il a disposé 3 millions. Et je dis à nous gagner, c'est dans le qui est présent dans la salle. Et moi, je crois peut-être qu'il y a une pile d'intervention qu'il te fait pour arriver à rien et faire tout ça. Donc, on va voir beaucoup.
pas ignorer certains rois la méthode. Depuis arrivé dans le ministère de la Planification, il a activé un bon bagage qui a commencé par notre cher bien-aimé et pas mal d'autres personnes pour aboutir matin à la présence de l'architecte qui va faire la présentation de cette œuvre pour la commune de Ouadamel. Bâton bravo pour le ministre à l'autre. Je ne peux pas connaître les défauts que le ministre a gagné. Mais là, je me rapproche. Je comprends qu'il y a une volonté pour la commune, pour sa commune natale. Je ne peux pas connaître les défauts. Mais moi, là, je me rapproche. Je me sens s'il y a un espace qui est une infrastructure imposante. Il y a un espace qui a témoigné son passage au ministère de la Planification. Et c'est ça que je vais attirer l'attention. Il y a bien monde qui a une possibilité pour dire si un tel bagage. Ce n'est pas comme ça que vous dépensez l'argent aux familles. Vous avez comme par exemple, il y a des gens qui ça va nous le produire. Mais ça va nous le dire, il y a un espace. Il y a dit c'est où? Non, là, je ne vais pas dépenser pour ça. On peut les regarder quand tu dis, Jovenel, vous dites non, comme président. Puis quand on a payé concentré. Non, il y a ce qu'on appelle, il y a la loi qui est considérée comme boussole pour tout homme d'État. Pour tout homme qui s'engage dans la vie nationale. Exemple, le président de la République. Moi, en tant que maire, pour débloquer, pour faire quelque chose dans la commune de Ouadamel, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle signature et signature. Il faut qu'il y ait validation de pas mal d'instances. Il y a la mairie en soi, pour des signatures, par exemple, il y a la signature du maire, la signature du maire assesseur, la signature du directeur, la signature du comptable. Et vous allez avoir liberté à la Cour supérieure des comptes pour validation du montant qui doit être débloqué pour la réalisation de projets minimes s'il le faut. Donc mes amis, c'est un moment important et je demande à tout le monde d'applaudir la présentation ce matin. Et sur ces mots, je déclare la séance de présentation ouverte. Merci magistrat. Nous félicitons magistrat pour parole ça et nous mettons l'événement dans le contexte. Ça veut dire que ces présentations sont des bagages que Ouadamel attend longtemps, construction de l'hôpital. Moi, je vais faire une mise en contexte rapide avant que vous cédiez la parole à deux techniciens de la santé, deux professionnels de la santé, qui sont Dr Jean-Denis avec Dr Jean-Patrick Alfred. Pour me dire qui ça? C'est que moi-même, je représente le ministre de la Planification comme membre de cabinet dans le compte là. C'est parce que l'État a des gens qui fonctionnent. Le pour une œuvre publique faite, il faut qu'il y ait un budget. Et le budget de la République est préparé au niveau du ministère de la Planification et du ministère des Finances. Aviol, en tant que ministre de la Planification, Aviol Florent, qui s'est petit Ouadamel, l'arrivée sous gouvernement privé, une priorité que tu as gagnée, c'était qui projet qui t'a gagné au niveau de l'État central pour la commune de Ouadamel, pour le département du Nord-Est, pour le qui il a réactivé. C'est dans ce sens que il y a un projet qui était là depuis le gouvernement du président Préval, qui était déjà parlé, c'était l'hôpital communautaire de référence de Ouadamel. Et le petit Mexique, c'est qu'il y a un fonds. C'est un fonds qui permet qu'on contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont faits par l'État haïtien et font ça pour puiser là-dedans. Qui n'est pas un fonds du Mexique vraiment, mais c'est le Mexique qui lui-même décidé pour Haïti, pour l'hôpital Ouadamel maintenant, avancer pour ça. Malheureusement, le pays d'Haïti sont pays comme ça. Si je parlais de gouvernement Préval, c'est les années 2008-2009. Alors que toute bagaille était déjà en place déjà, tu as déjà même des études qui ont commencé à faire
et bien entraîner pied, tout bagage ça on vient pratiquement tomber à l'eau. Toutes sortes de cas prévoir pour te faire, toute étude, tout bagage ça on va de sens encore parce que prix a changé, ça veut dire que sortez que pour te faire un temps ça a changé, tout bagage est tombé à l'eau. Avant dit si il y a des avancées qui sont déjà faites, si il y a des bagages qui sont faites déjà, qui ça va faire? Il va chercher qu'on est côté blocage, il pour continuer avec lui. Ça fait que il était pris contact personnellement avec le sénateur Bien-Aimé. Il était parlé, il était qui côté bagages, qui côté blocage, qu'on y a pour nous-mêmes, nous continuer d'aller plus devant. Mais il ne faut pas oublier, le avion était ministre, il était ministre au gouvernement provisoire. Et le gouvernement provisoire, là, c'était le gouvernement de M. Justin Privert. Et le président Privert a gagné un mandat pour te faire des œuvres, des bagailles, par exemple, je ne dis pas durable. La principale mission que le gouvernement a gagné, c'était réaliser les élections. Mais qui ça a le faire? Je dis, mais malgré tout, la fond bagaille, il prend l'hôpital maintenant, il insère dans le budget. Immédiatement que notre budget, même si le Congo a exécuté, chaque fois que le budget national va le repasser, il y a un ministère de planification, il remet dans le compte de budget. Il y a, M. Djoko et ça bien parce que, en tant que juriste, c'est le monde qui travaille l'éducation nationale. C'est comme ça que le fait. Et, il courir rencontrer avec l'ambassadeur du Mexique officiellement. Il invite la presse et il fait que l'ambassadeur mexicain dit Monsieur le ministre, jusqu'à présent, le fonds est disponible pour Anabel. Mais monsieur le ministre, si pour que vous réurbanisez, refaire l'environnement urbain à Anabel. C'est dans ce sens-là que le projet l'hôpital Anabel, il a un budget national là. Et Kounia, ministre Ariel Florent, le ministre de la Santé publique, ils ont mis ensemble pour que vous lancez le processus là. Mais pour lancer un processus comme ça, vous regardez son hôpital qui va coûter dans les 7 à 8 millions de dollars américains au bas. Et jusqu'à présent, vous regardez des chiffres sous l'île, parce que c'est en fonction de ça que l'architecte va faire, que nous allons mettre des chiffres, parce que ça dépense que le tabac va coûter, bien sûr que va coûter ça encore. Avec l'inflation, avec tout le bagage. Et le premier bagage là, il faut qu'il prenne. Il faut qu'il prenne, il faut qu'il y ait de l'architecture, il faut qu'il consacre, mais qui gère l'hôpital à Paris. Dans ce sens-là, dans le début de l'année fiscale, là, en octobre, je crois, pour faire l'année fiscale et dernière, le ministre de l'Éducation te permettre décaissement 20 millions d'euros pour faire études et finaliser plan hôpital communautaire de référence de Ouattara. Par exemple, on a qu'à faire parce que l'État est responsable si l'hôpital Ouattara n'est pas en budget. Quand il y a ces résultats, ça va nous vivre bas. Il y a des gens qui faut passer là où le ministre publiquement devant la presse et ensemble avec le ministre de public là, docteur Raymond, c'est ça? Tu as payé la main et puis tu as tiré 20 millions pour qui dépenser, qui dépenser. Pour que tu n'as pas moyen. Quand on a 20 millions pour ça passer, n'est pas l'hôpital. 20 millions pour l'hôpital de référence. Si on dit nous avons l'hôpital de référence à 20 millions pour 20 millions pour, à fond si caille de cours, si caille qui fait côte mère là, si l'école mère. Ça nous besoin d'un vrai hôpital. C'est dans ce sens ça. L'argent pour étudiants est décaissé et c'est la firme GELESCO qui recevra, disons, appel d'offres qui, disons, réussit faire plan et ils viennent présenter le plan partenaire. Mais pour dire encore, ces plans ne sont pas des plans définitifs. Il n'y a pas de définitif après rencontre ça qui va faire jeudi. Côté que nous-mêmes, qui sommes dans la société civile là, nous allons dire, dans pile médecin là, ça fait plaisir. Parce que vous voyez qui paraît toujours dire ça. Il y a domaine et domaine. Il y a des cas suggérés, mais la question est plan de l'hôpital, médecin là, il y a des problèmes de vie, on dit, mais ça le suggéré, mais ça ouais. Un pile ingénieur là tout. Et ensuite, nous gagnons magistrat là.
qui quand même avant architecte la parlé, tête à tête avec lui, docteur Jean-Denis, pour à la fin, architecte là, pourquoi présenter le plan au ministre planification et ministre santé publique là? Mais le ministre Avion il te dit, avant que le plan définitif soit fait, il faut vous présenter à la communauté. Alors sur ce, je ne vais pas continuer, parce que ce n'est pas le domaine pas, nous devons seulement mettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que nous avons un contexte favorable qu'on y a. Le contexte favorable là, c'est que nous avons un gouvernement qui décide, il paye Wanamed une priorité, et bien pendant que nous Wanamed, il paye Wanamed priorité, nous avons profité de même les saluer au gros monde. Mais là, dit avion, comme même Jean-Patrick qui est dans le ministère de la Santé publique, c'est un cadre, c'est petit Wanamed. Jean-Patrick presque pas dormi sur ma raison. Jean-Patrick, c'est toute la journée là qu'à viol, il a discuté, il a parlé pour voir qui ça qu'a fait. Alors enfin, le premier résultat, c'est que l'argent est décaissé pour la réalisation des travaux, c'est-à-dire du plan architectural, l'île là, l'île devant nous. Il a présenté nous, ensuite on va faire débat pour n'aller plus devant. Il y a une seule chose, nous avons une limite dans le temps. L'architecte doit repartir pour Port-au-Prince. Ça veut dire que lorsque nous finissons notre débat, si nous n'avons pas un pile de questions, et si on nous pose une question, pas qu'à poser 2-3 questions, j'en ai un pile de monde faire, je vais s'appeler des questions tiroirs. Ça veut dire que dans question, il y a 2, 3, 4 questions encore. Ça veut dire que la BC a laissé parce que l'architecte a fait sacrifice, l'Ivini, mais obligé de repartir vers Port-au-Prince dans l'après-midi par avion. Alors, nous encore bonne participation. Je vais quitter la parole à Dr Jean-Denis et après Dr Jean-Denis, nous avons gagné Dr Jean-Patrick Café. Dr Jean-Denis, vous avez la parole. Monsieur, dame, bonjour. Mais pas aussi long que magistrat et maître Fafa, parce que on est s'adaptant en fait, c'est présentation plan, de mesure web, comment l'hôpital l'a pied. Mais je dis nous, même en tant que directeur départemental, et nous connaissons c'est même bagaille pour nous tous. Aujourd'hui, c'est un gros jour et c'est une grosse étape qu'a franchi dans le cadre de construction de l'hôpital Guanamien. Parce que moi-même, en tant que directeur départemental, ça a toujours gêné moi. Pour moi, par rapport à Darbonne qui est en face là, qui différence qui gagne entre le niveau de service à Darbonne et le niveau de service à Guanamé. Il est vrai qu'il y a un petit pareil qui explique ça. Il y a le fait que le système de santé, nous en général, son système de santé qui fait, il n'y a pas mis un peu de l'argent là-dedans. Contrairement à Dominique qui a une priorité à la santé, nous-mêmes dans le budget national, c'est 4% seulement que nous gagnons dans le budget. Avec 4%, ça, on ne peut pas aller loin dans le service de qualité, alors que l'OMS recommandait 15% pour travailler à service de santé dans le budget national. Donc nous avons deux situations. Ça. Mais l'autre situation, Guanamène en particulier, Guanamène, c'est un centre de santé qui était construit pour une population réduite. C'était un centre qui, normalement, avait desservi entre 15 000 et 20 000 habitants. Mais qu'on y a, avec l'expansion Guanamène Ville-Blanc, surtout dans les dernières années, nous venons près de 100 000 personnes, 150 000 personnes qui sont contre le centre de santé Guanamène. Alors que l'infrastructure va répondre pour capable de service ça et personnel nous gagne, plateau technique nous gagne, personnel nous gagne dans ce centre-là, il ne pas répondre pour être capable de satisfaire tout besoin de la population va gagner en termes de soins curatifs et en termes de soins préventifs. Donc dans ce sens-là, structure ça que nous gagnons, centre de santé maintenant, pas répondre encore. C'est ça que fait moi-même en tant que directeur départemental, ça fait longtemps d'avoir les batailles pour Guanamène capable de gagner l'hôpital de référence en bonne et due forme qui a desservi non seulement Guanamène, mais qui a desservi des communes environnantes pour Capotilly, pour Monde Organisé,
Et tant que Karim, les un cas qui dépasse les compétences institutions qui dans la zone, ils sont capables de préférer, voilà, côté au moins, ils ont 4 services de base, ça veut dire qu'il y a chirurgie, qu'il y a médecine interne, qu'il y a pédiatrie, qu'il y a obstétrique gynécologie. Maintenant, quand on va mettre ça là, on va mettre mon lien là. On a dit ça dernièrement dans la réunion. On va mettre presque dépassé stade c'est ACR il a rien. Donc, son ACR plus, pour faire ça veut dire qu'il y a quelques autres services. Pour y ajouter en plus de 4 services de base, ça permet que la situation va être capable vraiment dans l'hôpital digne de ce nom qui fait vis-à-vis avec les République dominicaine. Donc, pour mettre Fafadi, son bataille là, qui a plus que 10 ans. Basson, si nous songeons de venir avec le ministre Bijou, Joseph Bijou depuis sur la porte, dans la transition après Aristide. Eh bien, depuis sa construction, l'hôpital Bada maintenant était sur le tapis, qui était dans le budget. Il vient rester dans le budget, il saute, il prend leur arrêter. À un certain moment, nous étions proches de construction de l'hôpital là parce que le Mexique était très intéressé à tel point l'ambassadeur Mexique là. Il fait 2 jours ici. Il vient souterrain, etc. Et puis bon, il y a un problème de ça, c'était la banque qui était premier ministre. Et puis, malheureusement, on va aller avec même moi-même, par exemple, dans les réunions qui va faire dans le ministère, le docteur Jean-Patrick Dalga va servir par exemple, citer, par exemple, pas bien citer la situation voilà maintenant. Parce que voilà, c'est une autre institution qui peut fréquenter dans le département. On a fait 200 accouchements par mois. 200 accouchements, mais pas un côté là, on fait 200 accouchements vraiment. Mais on fait 200 accouchements par mois. Lorsqu'on compare à l'hôpital Justinien qui a fait 400 accouchements par mois en moyenne, avec 10 ou 16 gynécologues qui ont gagné, alors que Mme Monsel. Lorsqu'on compare à la chancelière qui a fait 800 accouchements par mois, mais il y a plus que 32 gynécologues, ou c'est 16 gynécologues. Donc, oui, voilà, même pas capable encore l'heure de gagner l'hôpital ça. Donc finalement, il y a 2 mondes d'Acadie, en plus de tout effort parlementaire qui fait, songer, et sénateur Jean-Marc, tout effort qu'on fait, et sénateur Boulot, c'était là, tout aidé nous, pour nous capturer le terrain, etc. Même capable de vitesse supérieure à passer pendant mes avions et docteur Patrick Alfred, il y a chaque responsabilité. Une au niveau du gouvernement, une au niveau du ministère. Chance pour nous autour de ces mondes et ces 2 institutions, ça veut dire service planification ministère de santé publique, qui pour négocier avec planification et finances, etc. D'accord? Pour bagaille passer. Nous connaissons le budget national là par pile. Le budget national là, pour les parlementaires là qui a dit ça, mais pour saluer arrivé et député Mama. Son bataille dans le budget. Parce que tout parlementaire a aimé que c'est dans le département, c'est dans le circonscription pour joindre pour mettre. Donc, nous avec 2 messieurs ça veut dire relancer le projet et cette fois-ci, nous croyons que le projet voilà maintenant, pour la construction de l'hôpital voilà maintenant, a vu nous réalité. Donc, nous allons présenter nous pour l'hôpital là. Donc, pour magistrat, ils sont cailles, nous allons présenter le plan caille. Je salue tout le monde. Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le représentant du FPCE, monsieur le directeur départemental de la direction sanitaire du Nord-Est, représentant de la direction départementale de l'éducation, monsieur les CASEC, représentant de la société civile, les partenaires techniques et financiers,
la presse, monsieur le représentant du cabinet d'UNESCO, le PDG. Je vais là prononcer les mots de la haute direction du ministère de la Santé. Et après, on aura la présentation technique et je serai là pour accompagner l'ingénieur Lesco pour pouvoir répondre aux questions techniques. L'accueil qui nous est réservé de la grande tradition d'hospitalité de la ville de Ouanamène est impressionnant. Nous remercions tous ceux qui ont contribué et particulièrement le maire de la ville, M. Démétrius Dumas, le représentant du MPCE, M. Besmi Marie-Florent, et le directeur départemental, le Dr Jean-Denis Pierre. Et en passant, je profite pour vous dire qu'il a reçu une plaque au niveau du ministère de la Santé comme le 3e département le plus performant pour l'année 2016. Nous sommes particulièrement heureux, comme Ouanamétais, au nom de la haute direction du ministère de la Santé publique et de la population, de participer à cette présentation de l'avant-projet de la construction de l'hôpital communautaire de référence de Ouanamène, une œuvre que nous attendons depuis longtemps. Il est important de saluer tous ceux qui, depuis plusieurs années, s'investissent avec rigueur et enthousiasme dans ce projet d'envergure dont le docteur Jean-Denis Pierre, l'ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, un combattant pour cet hôpital, la famille Volmar qui a donné le terrain, le docteur Florence Duperval-Guillaume qui avait pris le risque de lancer des études à crédit. Ok? Mais malheureusement, le projet a été en hibernation pendant 1 an. Grâce à la diligence de son Excellence, le président Jovenel Moïse, le député Elispa Florville, les 3 sénateurs actuels du département, la ministre de la Santé publique et de la population, le docteur Marie-Greta Clément, et surtout le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Mme Aviole Florent, le projet a été relancé et réinscrit dans le budget de la République. Nombreuses sont les personnes qui ont été associées, qu'elles en soient tous ici remerciées. Le projet de construction de l'HCR de Ouanamène, c'est notre projet à tous et doit être le fruit d'une réflexion collective approfondie, née d'une compréhension remarquable des enjeux de prise en charge sanitaire sur la zone frontalière du Nord-Est. Cette organisation conçue dans une logique de modularité pour favoriser la mutualisation des moyens et l'adaptation aux fluctuations d'activité privilégie la souplesse. Elle me semble en ce sens exemplaire et je vous donne la garantie, comme directeur de la planification au niveau du ministère de la Santé, qu'elle servira de modèle pour les autres HCR qui seront construits dans le futur dans le pays. La conception de l'hôpital ne poursuit qu'une seule finalité: utiliser au mieux les ressources financières, humaines et matérielles pour améliorer l'accès aux soins, la qualité et la sécurité des prises en charge des patients, riches ou pauvres. Parce que nous n'avons plus des parties privées dans les hôpitaux en Haïti. À partir de l'hôpital de Ouanamène, l'État haïtien va revenir avec cette bonne pratique d'avoir un hôpital où le privé, les pauvres et les riches peuvent avoir les soins dans le même hôpital. Le MSPP sera à vos côtés sur le chemin de la modernisation parce que la santé est un droit que nous devons protéger.
Et moi, personnellement, je crois en la force de la population et ses leaders qui se mettront ensemble pour faire vivre ce beau projet. Leaders de la communauté de Ouanamène, vous êtes essentiels pour la réalisation du projet. Car sans vous, rien n'est possible. Continuons à être ensemble, quel que soit le secteur politique, pour arriver à la réalisation de ce projet qui nous est cher à tous. Je vous remercie. Merci, docteur. Je pense que l'architecte là est patient, mais monsieur l'architecte, on va donner 2 petites minutes parce que le député de la circonscription, Elisma Florville, présent, et a passé la parole. Pour qui ça, c'est parce que, même si moi-même représente le ministre là, mais même si on est toujours dans la société civile là, et je connais un bagage qui gagne. Pour voir passer, mais cependant, parlementaire, il y a un mandat. Il y a un bagage que le docteur Jean-Denis dit qui fait mal en pile. Projet a comme un budget, l'on va pour des sorties de budget. Il y a un rôle de sentinelle et de veilleur que le parlementaire doit jouer. Parce que le projet, depuis l'année dernière, sous gouvernement privé, il est toujours dans tout budget. Que c'est budget normal, que c'est budget rectificatif, et c'est parce qu'il y a un budget que l'argent commence à décaisser pour lui. Mais il faut nous prouver qu'on ne va jamais sortir dans le budget. Et donc, Jean-Baptiste Kobaye dit qui est important, c'est pour tout pour qu'ils mettent ensemble. Et si nous avons pression pour la société civile là, à faire sur élus, magistrats, députés, sénateurs, c'est ça. Projet de la CAIO, c'est pour nous tirer pour que eux-mêmes, ils fassent pression au lieu pour que bagaille ne pas tomber à l'eau. Parce que côté nous y est là, nous pensons que c'est un lancement définitif. Immédiatement après, il faut connaître que l'appel d'offres fait et l'appel d'offres fait pour que le film commence à venir chita là, dans la cour, ensemble avec nous pour dire qu'il va commencer. Mais si nous campons, nous ne pas veiller, nous ne pas garder rien pas fait. Ça fait que le premier veilleur, c'est parlementaire. Alors, monsieur le député, d'abord la parole, parce que là, je me dis à m'anticiper, déjà mettons en bonne pression, mettons devant responsabilité en face à la population. Député Bispa. Merci. La situation géographique présentée par rapport à la position de la propriété. Tous les discours montrent bien la bonne ce que ça représente comme ville en face de Ouanamène, qui urbanisée est déjà supérieure à Daron au départ. Maintenant, et organiser l'espace de telle sorte que ce soit possible. La propriété est située sur la route de Dossement. Oui, sur la route de Dossement. Voilà, il y a une autre organisation. C'est une grande propriété, donc une extraction a été faite de 27 500 mètres carrés. On a fait des revues topographiques qui montrent que ce terrain est un terrain assez plat et parfois inondable. C'est pour cela que nous avons prévu d'avoir un drainage périphérique et surélever tout le bâtiment par rapport à l'environnement. De telle sorte qu'il y a 2 grands principes qui sont élaborés à ce sujet. C'est qu'au niveau parasismique, il faut que l'hôpital puisse, au lendemain de tremblement de terre, fonctionner. C'est une des particularités à avoir. Et au niveau d'inondation, être hors d'eau pour permettre à rendre service, quelle que soit la catégorie de désastre qui se fait dans l'environnement. Ici, c'est un grand plan de masse qui démontre les différentes zones
qui font partie de l'hôpital. Nous avons la zone de l'administration et des cliniques et de la médecine interne qui sont ici, dans ce grand bloc. Si vous avez vu la propriété tout à l'heure, ça c'est la route qui passe devant. Et maintenant, nous avons les entrées pour les parkings. Et nous avons ici, dans ce grand bloc, l'administration et les cliniques. Dans ce bloc ici, nous avons tout ce qui est administratif. Et nous avons les urgences qui sont dans ce bloc-là. Et nous avons le bloc de la maternité et du bloc opératoire et de l'imagerie qui sera de ce côté. Nous avons un grand patio intérieur de ventilation qui permet de recevoir, à partir de l'entrée principale, et de recevoir les visiteurs qui seront enclins de fréquenter les différents espaces. Nous avons la zone d'hospitalisation. Nous avons la zone du laboratoire et de l'ontologie. Okay? Et les particularités que nous avons insérées dans l'hôpital par rapport à certaines demandes, nous avons le bloc du pavillon privé dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que, et moi ça me rappelle ma jeunesse, à l'hôpital général de Port-au-Prince, il y avait un secteur où il y avait le pavillon privé où les gens, parce que les spécialistes, on les trouve toujours dans les hôpitaux, les vrais spécialistes compétents, etc. Et ce pavillon privé a deux volets. Quand on parlait qu'un hôpital, il faut le maintenir toujours en santé, etc. Ça veut dire pour la population pauvre, l'hôpital est la structure connue du MSPP, mais le pavillon privé, il y a des débours qui sont faits par les gens qui ont de l'argent et ou bien qui participent à maintenir leur hôpital vivant et soit des donateurs ou même pour l'hôpital afin de créer une dynamique pour que l'hôpital puisse vivre dans sa communauté. Nous avons créé aussi un grand dépôt pour toute la zone. C'est un dépôt central et pour l'hôpital et pour la zone, pour les dispensaires, etc. On verra ça en détail tout à l'heure. Nous avons la zone où se trouvera l'incinérateur, parce que l'hôpital va produire des déchets et qu'il faudra gérer. Et nous avons la zone des salles de génératrices, etc. Parce qu'il faut que l'hôpital ait l'électricité 24 heures sur 24. Ça, c'est un des facteurs. Et il y a un espace ici qui est réservé. Comme je dis souvent, il y a le service maintenant au niveau hélicoptère qui se développe et pouvoir développer un aéroport capable de transporter des malades en urgence des 4 coins de l'Afrique. Okay, nous avons fait une circulation qui montre en bleu le trajet des visiteurs, trajet des patients vers le pavillon privé, qui est complètement détaché du bloc de l'hôpital, mais où se trouve le pavillon privé au fond de la propriété. Nous avons la circulation des patients à l'intérieur du centre. Nous avons des parkings en avant, nous avons des parkings handicapés, nous avons la rampe d'accès handicapé et nous avons le parvis d'entrée. À partir du parvis d'entrée, on rentre vers les salles de consultation qui comportent
si on va dans le sens de ces salles, nous avons ce qu'on appelle les consultations prénatales, ensuite les consultations pédiatriques, les consultations générales, les consultations pour le planning familial, et nous avons en fin de compte de pré-test et test. Et nous avons une salle d'attente qui accueille à la fois une soixantaine de personnes. Ici, nous avons les archives qui sont disposées et l'administration qui est développée en arrière-plan ici avec sa salle de réunion, etc. Et l'accès aux toilettes privatives pour les médecins, etc. Quand on a un bloc sanitaire qui dessert les patients qui viennent en visite, etc. Et à chaque fois, ils sont flanqués de toilettes standard handicapées pour femmes et hommes. Nous avons une grande salle de réunion capable de recevoir à tout moment, sans rentrer dans le centre lui-même, entre 60 et 80 personnes à la fois pour des réunions de formation. Et on a beaucoup insisté pour faire de la formation et des réunions techniques et du développement. Quand le patient rentre, il va en consultation ou il va en administration de paiement Bon. Il a d'abord la pharmacie qui est censée être une pharmacie interne à l'hôpital mais qui peut desservir quiconque a besoin de médicaments en urgence et qui doit y accéder. C'est pour ça dès l'entrée, on a accès à la pharmacie et avec son stock par rapport à l'achat de médicaments ou après prescription du médecin avant de partir. Il y a la caisse, il y a la zone et les cliniques. Le grand poumon vert à l'intérieur de circulation permet la ventilation de tous les espaces. Ici, c'est l'arrivée de l'urgence. Ça, c'est le bloc de l'urgence. Ça, c'est le bloc du plateau technique, de la maternité, etc. Ça, c'est le bloc de l'hospitalisation. Okay. Et ça, c'est l'odontologie et le laboratoire. L'autre aspect de l'entrée, la surveillation qui est donnée par rapport à ce que je disais tout à l'heure en cas d'inondation, etc. Et une vue de la partie de la circulation centrale, ce poumon permet aux visiteurs ou aux patients capables de marcher et de dégoûter. Un aspect qu'on n'a pas vu, qui est très important aussi, avant de passer aux questions, je vais vous montrer après la circulation. Ce sont les zones que nous avons définies. En bleu, ce sont les zones climatisées. Et en rouge, de ventilation passive. Ça a été un ventilateur et échange d'air, etc. Mais les zones climatisées sont les zones en bleu. Okay, pour le confort et dans les urgences, nous avons priorisé la ventilation passive. Il y aura de l'extraction d'air et ce sera mécanique quand même, parce que par rapport aux urgences, par rapport à la diversité des cas qui arriveront dans cette zone, on a plutôt traité ça en ventilation passive. Parce que, comme je disais, le climatisé, c'est possible, mais ça demande une climatisation très spéciale, dans le sens qu'il faut
renouveler l'air. Il faut calculer la vitesse de renouvellement de l'air à 100%, parce qu'on ne sait pas qui, avec quoi qu'on reçoit comme maladie, et il faut faire circuler l'air à l'intérieur. C'est pour ça que la ventilation passive, il y aura des échanges d'air dedans, quand même, est plus économique que d'aller vers une climatisation qui sera trop soutenue pour cette zone. La zone de laboratoire, aussi le laboratoire seront utilisés, l'odontologie, pareil. Le bloc opératoire, rien à faire. Lui, il aura une climatisation bien spéciale et spécifique. Pour jusqu'à la ventilation passive. Qui suit des interventions peut aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure de débat, pas plus, parce qu'il y a l'heure qui nous fait la guerre. Et immédiatement après, il y a un goûter au restaurant de l'hôtel pour tous les participants. Alors, je ne sais pas qui peut m'aider. Alex, tu peux m'aider. Si je peux prendre par plus de 5 questions, tu vois. Même si tu as, peut-être que tu as des questions. On voudrait des questions assez précises et assez courtes. Ok, on veut des questions directes et ne pas poser 3 questions dans une même question. Ok, c'est comme ça les échanges et puis qui vont permettre à l'architecte de prendre des notes et pour la réalisation du projet. On n'est pas plus de 5. Les autorités n'ont pas de questions à poser parce qu'elles vont voir directement l'architecte pour soumettre leur point de vue. Nous allons surtout laisser la parole aux invités. Nous avons pour une de 5. De 4. Donc, Christine, vous êtes déjà inscrit? Ok, d'accord. On prend les 5 premières questions. Entre-temps, Alex pourra toujours voir les personnes qui veulent intervenir. Ok, la première, c'est clair. Je suis Jacques, Mirabel, Charles, ensuite Germain et Dr. Christine. C'est clair. La question courte, précise, et c'est intervention pour la cité. C'est clair, c'est ouvert. Oui, bonsoir. Et je vais saluer la personnalité dans la salle là. Et Fafa et Dr. Jardini, député de Florville, Alfred et Yanisco. Et en plus, nous, on salue un grand personnage qui parle là, permet, je vous laisse à réaliser que c'est une ministre de planification qui c'est dans l'avion bleu. Bon, en guise de questions, par exemple, c'est une question de recommandation, on devrait faire. Et pour nous parler de l'hôpital de référence, dans le plan qui est ingénieur, ça était là, on va parler pour ne pas dire une chapelle en dedans. Pour l'hôpital de référence, il doit y avoir une chapelle. Les indigents, les moyens dans l'hôpital, les magistrats de maîtrise, les on va ensemble avec le magistrat, il est passé. Les gens qui devaient prier pour les malades sous le cadre de l'hôpital. Vous arrivez à faire prier dans la chapelle. Vous pensez que tu as une chapelle dans l'hôpital. Ok. Ok. Et deuxième, c'est pas en question encore. Le mot privé, si bloc privé, ça s'arrête dans l'hôpital, ça sortir dehors. Parce que le peuple là, il doit comprendre mal. Vraiment, l'important, la dire, le peuple là, même, il n'est pas comprendre mal, le mot privé. Cherchons l'autre nom pour nous parler. Parlez des privés. Parce qu'on a une fille qui gâte,
Canada tout reste pas de figure. Ok, d'accord. La deuxième intervenant, c'est Richard. Même si avant qu'on intervienne, par rapport à ça, je vais dire tout petit avant de faire cette question. Bonsoir tout le monde. Et nous-mêmes, la fédération là, à des niveaux. Premièrement, c'est représentant la justice dans la semaine. Et deuxièmement, comme monde dans le localité sens. Nous félicitons tous les initiateurs qui permettent aujourd'hui à nous accoucher à vous événement ça qui c'est l'hôpital de référence. Position par là, il va y avoir une question, mais la police basée sur un reproche. Le reproche moyen, c'est parce que dans tout le monde qui était avec là, j'ai entendu de citer dans le magistrat régulière. Parce que tout ça nous veut faire là. Si ce n'est pas de volonté, magistrat régulière, nous ne va jamais l'hôpital. Deuxième reproche, on va basé sur la même approche. Tout le monde parlait là, sauf Maître Fafa, qui défend mentionner vigilance population sens. Si ce n'est pas de vigilance population sens, nous devons envie de parler de l'hôpital, nous ne va jamais de l'hôpital. Parce que l'histoire de ça, il était heureux, il était là. Même monde comme donateur qui t'a parlé de ça, ce n'est pas le bagage facile. Parce que même magistrat Roni, dans le temps, tu es senti impuissant par rapport à même famille donateur et qui c'est population sans qui est fait avec la ligne et qui t'est accompagné pour permettre de Jodia faire sa carrière pour là. Et c'est bon petit tout à plusieurs reprises. Même monde qui magistrat représenté, ils ont vécu avec l'autre secteur privé, puis on découper terre, puis on mettait l'autre bagage là-dedans. C'est encore vigilance population sans qui permet de ne pas jamais accepter. J'ai été capable de témoigner, même les mêmes qui étaient pour le faire de bagaille, nos mêmes populations, ça nous dit non, terre ça c'est pour l'hôpital de référence, celle ça pour faire la terre pour nous, dans l'hôpital de référence. Depuis c'est l'autre bagaille, il a besoin de là. Pourquoi il est là? Dès que le bagaille est venu, l'autre devait faire topographie dans la terre ça. Même famille de la terre ça est bloquée, il est capable de témoigner. Et nous ne pouvons jamais jouer. Il y a un monde même si c'est sans trouver dans le Wadamet. Mais les problèmes qu'ils ont causés, nous ne pouvons jamais prendre un monde Wadamet dans la localité qui veut côté support. Pour dire non, ça ne va pas faire. Seul monde sans je peux quitter comme petit mi 114. Mais là, des gloires, les l'autre bagaille, nous ne pouvons jamais entendre que nous aussi. Merci. Merci. Merci, belle intervention. Guillaume Charles. Merci. Je salue tout le monde qui est présent dans la salle, spécialement du cadre départemental là, et puis les victimes qui fait faire autour, et puis les avions. Et question par maintenant, l'aime considérer zone Wadamet des environs, côté qui sont zones qui ont pile motocyclette, il y a pile monde, c'est bien cassé, qui puisse venir à l'hôpital. Dans la distribution bloc, c'est un monde qui a un bloc thérapie. Avant est-ce qu'il y a un bloc thérapie, c'est pas qu'il y a un Merci. Et Kermé. Et après, un dernier lieu, c'est le docteur Christine. Nous avons dit tout le monde, comme nous prenons tout là déjà, nous avons besoin de faire salutation. Autorité, excusez-moi, nous avons dit que nous avons besoin de saluer nous encore. Il a posé des questions directement. Alors, nous saluons toute autorité pour tout le monde qui va poser des questions. Question comme là, c'est dans la chirurgie homme et chirurgie femme qui gagne, je suis capable de faire une présentation, combien de toilettes il y a dedans, au moins pour bien faire. Parce qu'une plus fois, nous rentrons, si tout n'est pas à l'état, nous avons un problème. L'un que pour nous trouver, pour nous faire besoin.
Deuxième bagaille, il va présenter clôture pour l'hôpital. Par contre, est-ce qu'il va barrer? L'autre bagaille, il dit non, entrée, est-ce qu'on a une entrée principale et puis il y a une sortie? Côté de un système de sécurité, si on vient avec une machine dedans, les laps sortis, il faut qu'il identifier pour le sortir avec. Ça c'est très important. Et puis tout, c'est combien de mètres carrés pour section est. Dernière question, c'est bien, c'est le docteur Christ. Merci, M. Papa. Donc, c'est des commentaires que bien, peut-être à partir des commentaires, l'architecte a une question. Premier commentaire bien, c'est par rapport à la zone d'urgence. C'est comme nous parler de toilettes dans la zone d'urgence. Deuxième commentaire, c'est par rapport à la capacité de la salle d'attente pour 60 personnes. Je pense que le docteur m'a donné là, on a considéré les fréquentations de l'hôpital ça, donc surtout les gains prénatales. Je pense que si nous avons pour mettre plus de places assises dans sa salle c'est important. Troisième commentaire, c'est par rapport aux salles de travail. Je vais parler de 2 salles de travail. Je pense que c'est une salle de travail avec plusieurs. Par contre, c'est nous faire ou bien c'est lui-même. Par rapport à la résidence pour les médecins, nous parlons de résidents en service social. L'architecte a parlé de 2 lits par chambre. Et moi-même, je suis résident en service social parce que si on a construit, pour le futur, parce qu'il y a un minimum de confidentialité pour nous mettre infirmière service social, médecin service social là-dedans. Parce que s'il est possible, on fait vraiment des chambres individuelles pour des médecins et des infirmières, l'état plus bon. Par rapport surtout à la salle d'opération, on connaît que dans la salle d'opération, on parle d'utiliser gaz. Gaz principal, on va utiliser c'est question oxygène. Dans plusieurs salles d'opération, on est à moins que gagner un bon d'oxygène dans la salle d'opération le plus souvent parce qu'on sait et tout. On a pensé que dans la salle d'opération, ça, c'est une salle d'opération futuriste, vraiment de nous qui parle de 3.0. Côté que nous n'avons pas besoin de bonbons d'oxygène dans la salle d'opération. Donc, à venir, il y a des prises, il y a des câbles, on voit côté que pour utiliser l'oxygène. Même pour l'eau, question de l'eau, nous parlons bien parce que nous parlons un système pour nous alimenter l'hôpital là et en l'eau avec puits artésiens. Pour l'eau qui a fini en tout, parce que c'est un l'eau qui est toujours sous pression pour l'hôpital là. Et puis, le dernier aspect, c'est que par rapport à la section médico-légale, donc moi-même comme médecin, je compte ça veut dire, la section médico-légale, c'est extrêmement important, mais il faut qu'on mette tout le dans le contexte. Est-ce que, je pense que même à l'hôpital général, il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça, nous n'avons pas jamais gagné un médecin légiste côté nous avons pratiqué autopsie parce que nous n'avons pas fait un bagage parce que pour belle parce que l'existe de l'autre côté mais nous pensons que si n'importe où nous avons des difficultés pour nous faire autopsie pays a bien 2 médecins. Ok, pays a bien 2 médecins. Est-ce que on y a dans l'hôpital Wanamé, nous parlons des médecins légistes qui peuvent venir pratiquer autopsie pour nous. Donc c'est pour nous, est-ce que le besoin d'espace là tout bon, ou bien est-ce que l'agence a fait l'autre bagaille dans le même espace là. Donc merci beaucoup, c'était ça. Deuxième série. Non, avant. Parce que pas de réponse. Alors, moi, avant que l'architecte réponde, c'est pour Sinclair.
C'est clair, normalement, architecte là, c'est selon ça que le ministère de la Santé publique demandait. Pour connaître que l'État, c'est un État qui est laïque, l'État n'a pas qu'à dire qu'il va faire une chapelle dans il va pas faire l'église. Vous comprenez? Ça veut dire qu'après, que peut-être nous avons demandé une salle qui, disons, polyvalente, peut-être que si nous avons venir dans la prière, parce que si nous avons une petite chapelle, il faut penser, si nous avons un global, il faut penser pour autoriser un auto. Donc là, il faut dégager de l'eau. Parce que immédiatement, une petite chapelle, vous dites un bagage qui est très excluant. Qui est excluant. Tu comprends? Tandis que l'État est laïque. Non, ça, c'est un point de vue bien, tu vois. Ça veut dire que c'est moins, c'est ça me dit. Religion officielle, c'est non, il n'y a pas de religion officielle dans la vie. Oui, ok, en tout cas. Mais il avait la réponse, Nous ne pouvons pas faire ce discours. Pour nous donner dans la religion là, nous ne pouvons pas sortir. Oui, quand vous sentez le recueillement, peut-être que nous ne doit pas seulement la prière, nous devons casser assez dur. Il y a un monde qui mouve, on peut ouvrir chez nous. Sur le nom du Père, sur le jeté de l'eau, on s'en fout. Excusez-moi. Oui, mais voilà, vous avez dit. Il y a un terme qui spécifie en général, c'est bien d'avoir fait la remarque. Et c'est un espace multiconfessionnel. Qui est mis à la disposition des gens. Ça peut être très symbolique, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Ça peut être très symbolique, c'est un espace qui est consacré à ça. Et pour le privé, pour Saint-Clair, par rapport à la question sur le privé, quand on dit qu'il va y avoir une partie publique et une partie privée, au lieu de changer, pour nous essayer, ouais, ça veut dire beaucoup de ça nous peur, parce que c'est une hypocrisie. Je dis, la majorité des gens qui l'a si au bon problème, il y a le Saint-Domingue. Pour qui ça a le Saint-Domingue, c'est juste par rapport à hôtellerie, capacité, on a besoin, un espace pour le connaître dans la chambre, docteur Pinwell. Il ne pas partager une chambre à 10. Mais dans le pays, nous connaissons que ça veut dire que chaque fois on demande plus de services, c'est même jalon dans l'avion. L'avion, la mené tout le monde même côté. Mais nous ne pas acheter ticket au même prix. Les gens qui achètent ticket first class là, ils ont un traitement. Sauf que l'avion, ça veut dire service que le besoin. Docteur Capouel là, c'est ça nous avons pour nous discuter pour nous assurer que c'est le même docteur qui est le monde qui est en privé, qui est le monde qui est en public là. C'est même infirmière qui est le monde qui est en privé, le monde qui est en public là. Ça veut dire par rapport à la technicité et service pour les gens joindre, qualité service là, les mêmes. Mais par contre, hôtellerie, mais si je ai plus d'argent, je voulais coucher mon côté, je voulais un salon pour les gens qui viennent payer pour lui, il faut que nous exploiter ça justement pour permettre aux gens qui ne gagnent pas du tout, pour comme l'hôpital vient générer, permettre pour ça à jouer service. Parce que ça n'est comme réalité aujourd'hui dans le pays. Une décision que tu prends pour nous dit consultation 25 gouttes dans l'hôpital public. Mais moi-même avant, nous allons à l'hôpital public encore. Même Takabé. Et l'hôpital public, l'État n'a jamais une quantité d'argent pour le mettre pour le service. Réalité en fait que les qui pas 25 gouttes là, parce que en fait c'est où vous voulez protéger. Là, ils viennent dans l'hôpital, ils viennent pas 50. Il faut l'hôpital prendre en charge. Oui, il faut que l'hôpital prenne en charge. Viens trouver moins de cas pour ton petit parti parce que je suis payé. Je ne pas venir l'hôpital ça du tout parce que je me dis le sale. Je me dis Jean lié, Jean la fonctionné en pas de soins de qualité. Mais pour qui ça ne pas de soins de qualité parce que pas de moyens. Docteur parle là tout. Parce que docteur tout c'est 37 000, c'est 32 000 pour l'État payé. Et même pas de moyens pour l'État alors que je dis. Si vous mettez un parti privé dans les gens organisés pour rentrer au fait, pour dire qu'on médecin ça un surplus sous salaire de l'État balien par rapport à la contribution de l'hypothèse dans le monde privé qui paye. Et les gens garantis présence pour les gens qui ne peuvent pas payer.
Ça veut dire, au lieu de nous chercher un gens pour nous dire privé, nous pas dire, il faut que nous ayons courage pour éduquer la population et pour le comprendre. Parce que la population, là, dans l'hôtel, Saint-Domingue ou bien ici, il y a des gens qui payent chambre $30 dans l'hôtel, il y a des gens qui payent chambre $200. Bon, d'ailleurs, je félicite les questions et d'ailleurs, sont même apporté par rapport à la réponse. Je ne suis pas médecin, mais moi-même, par exemple, République dominicaine. Presque tout président du pays dominicain, les malades, ce n'est pas courir pour aller avec notre pays. Mais c'est dans même l'hôpital, il a gagné. Exemple, il va en secret pour tout le monde. Tu as gagné un président intérimaire là, qui est à l'hôpital. C'est exactement moi d'ailleurs je sur ça, je me dis sur ça. Si l'hôpital n'a pas gagné, parti ça avec pas quelques agents d'hôtel là, il pas de privé, il pas de l'hôpital. Pour qui ça pas ignorer député là, li malade ou même qui côté pour l'hôpital là nous États-Unis. Non. Non même l'hôpital là pour là. Mais c'est là même l'hôpital là, même si pas dans partie privée mais l'hôpital là pas dans dernier degré. Comme si pas tellement en bas niveau, côté qui pas rien qui fonctionner là-dedans, et puis lui-même là une partie privée là. Donc c'est là l'intérêt pour l'hôpital là, comment dire, offrir service et avec le bonjour pour permettre à ce que tout le monde capable de bénéficier de ça. Mbabino, bien ça dans tout pays dans le monde. Et là nous sommes ici à la République Cuba, je suis certain que ce n'est pas dans le niveau cubain, comment dirais-je, ce n'est pas dans le niveau. Il y a des Cubains au service. Il y a des services, non? Il y a des services. Même l'hôpital, à non niveau, quand vous recevoir en tant que haïtien, il y a un service au niveau privé. Merci beaucoup. Oui, au niveau des PKC, je pense qu'effectivement, on verra au niveau de la santé publique et la nécessité de la physiothérapie et de la réalité. Nous avons le service d'orthopédie, mais la réhabilitation suite aux accidents il devient une discipline à introduire d'après moi aussi. Non, information, le ministère de la Santé publique gagne un livre, un document qui sous-écrit que nous sortis qui est les paquets essentiels de service. Le système organisé, effectivement, tout le monde a aimé bon accueil pour avoir accès à tout service possible qui a existé. Mais malheureusement, tout pays doit vivre en fonction de ressources ou bien et un schéma d'organisation. L'hôpital, un centre de santé, ça veut dire que dans le pays, dans chaque section communale, le ministère prévoit pour qu'il y ait des centres communautaires de santé. Dans la commune, il y a des centres de santé qui sont districts. Ça veut dire que chaque niveau va monter, il y a un niveau de prise en charge qui est complexifié. Non. Arrondissement, donc on a mis son chef-lieu d'arrondissement pour l'hôpital communautaire de référence qui gagne 4 services de base. Bon, son sujet sur ce que m'a fait, c'est pas pour architecte, c'est pour santé publique. Vu Jean-Wana a évolué là, je pense que HDR, mon c'est bien. Mais cependant, je pense que Dr. Alfred ou bien Dr. Jean-Denis Dédile, c'est un HCR plus. Parce que normalement, nous gagnons au moins un service orthopédique après la vie en République dominicaine. Et c'est presque la même situation à venir pour quantité de cas d'accident. Un petit peu plus, c'est ça seulement. Merci, sénateur Délibé. Pas pour arriver sous sénateur Jean-Baptiste. Moun qui pas directement dans le secteur santé, mais bien content que nous là et ensemble nous avons réaction personnel santé qui est le nord-est, côté particulièrement, côté le table c'est Wanamet qui a 15 minutes de vol. Ça veut dire, si il y a un problème
urologie. Ça veut dire qu'on dit qu'il n'est pas normal. Mais je dis, on rend nous compte pour qu'on tourne dans le débordement. Et plan de formation pays pour urologue, nous payons une quantité d'urologues qui sont sortis, même gens gynécologues, même gens avec. Ça veut dire que, en réalité, il faut vivre avec. Nous, Élysée font parler, Élysée parler pour défendre le laboratoire en net, pour l'assurer que tout ça laboratoire doit gagner, il faut le gagner. Moi, sûr, si nous avons un chirurgien là, il va insister pour faire débat sur chirurgie seulement. Mais malheureusement, pour les professionnels, c'est que les gens qui font santé publique, eux-mêmes, ils sont là pour analyser et faire mise en commun dans l'intérêt de tout le monde. Pour faire plus avec le peu de ressources qu'il y a. Est-ce que santé publique, pour toute médecine, nous avons une antenne, il y a un généraliste à nous, nous avons fait spécialisation, pour les l'hôpital la fini, pour le temps préparé, pour le ça. Mais ça nous dit parallèlement à plan de construction de l'hôpital. Welcome to Jason Bell l'histoire Wanamet, car c'est un compte qui a présentation plan de l'hôpital de référence que la population depuis Ouate Caporal t'attend. Donc c'est une plus belle présentation. La mairie est satisfaite des présentations et nous représentons la société civile, hommes politiques et médecins et directeurs de pas mal de services de présents. Satisfait des présentations et c'est quelque chose d'important pour nous. Est-ce que c'est ton plan définitif? Et présentation, c'est l'ICAP by naissance à plan définitif là, car on remarque les populations, cadres, médecins qui étaient présents, magistrats, qui permettent à ce que il y ait une modification pour permettre qu'il y ait ça, les plans définitifs là. Et vite après le plan définitif là, c'est que c'est après le doc qui va lancer pour capable gagner un film qui bénéficie et construction espace. Qui est-ce qui a donné dans l'hôpital là qui pas dans le plan? Et nous sentons satisfaits par rapport à centre hospitalier que nous visitons en dehors pays peut-être. Et nous sentons le plan gagner quelque chose d'important, quelque chose qui a arrivé satisfait. Population Wanamet la population et nos déserts. Est-ce que tout bon plan ça à prendre exécution là ici? Oui, mais nous sommes capables de dire oui parce que c'est longtemps que toute démarche a été avancée. Il y a un ministre Aviol Florent qui fait tout un tas de démarches et pour être capable d'arriver aujourd'hui à nous gagner un plan et l'hôpital de France qui est présenté et nous sommes sûrs que et président pays a dans campagne et même après et mettre grand accent sur Nord-Est et plus spécialement sur Wanamet et mettre l'hôpital de référence là c'est un acte, c'est un dossier brûlant par rapport à nouveau gouvernement, par rapport à Jovenel Moïse, président de la République et nous sommes sûrs que c'est une initiative et que Caravane a soutenu pour que dans les jours à venir l'espace a commencé comme ça. Combien? Alors c'est la dernière présentation dans quatre présentations pour l'homme. Non, mais il y a une bon, moi-même, j'ai un rêve que tout le monde va mettre gagné pour que nous gagnons l'hôpital de référence qui a diminué la quantité de monde qui a traversé en République dominicaine à chaque service. Bon, comme nous connaissons son projet depuis 2010 qui est en marche, mais malheureusement qui n'a pas jamais arrivé à atterrir. Aujourd'hui, nous avons gagné une présentation malgré qu'il y a deux plans qui sont faits déjà. Bon premier plan qui était fait, bon deuxième plan, une offre qui était faite et qui a mérité des modifications et aujourd'hui il y a des modifications. Comme nous connaissons, le projet, c'est un projet que la coopération mexicaine avec le projet Yucatan gagné des sénateurs, tant que moi-même, les sénateurs Polycap, nous avons trouvé nous dans le Mexique, nous avons gagné un fonds de 5 millions de dollars qui était décaissé
et pour construction de l'hôpital Wanamet là. Et l'État ici était pour te bailler une coopération de 3 millions. Depuis 2010, eh bien ça va jamais arriver fait parce que l'État n'a jamais mis 3 millions. Qu'on y est là, nous pensons qu'il y a pile difficulté pour les 3 et pour les 5 millions du Mexique parce que ils ont estimé que l'État haïtien n'a pas prendre responsabilité. Mais comme nous, il y a un effort qui fait et qui est développé par le ministère de la Planification qui est à la tête, il y a un fils de Wanamet qui c'est Aviol Florent. Je dis à nous que dans le budget national là, il y a 20 millions good qui mettaient pour permettre que vous fassiez des études pour faire l'hôpital là. Ça veut dire que le projet de l'hôpital est encore vivant. Et moi-même en tant que monde qui t'a boumé pour l'hôpital là, je dis à faire présentation et me invité par Maître Fafa. Je suis présent, je viens supporter le projet. Et nous, dans l'intervention, nous me dit si l'hôpital l'a fait. En plus, le monde dit pour qui ça mettait interrogation ça, c'est parce que ça gagne depuis 2010, gagne terre qui a planté, gagne tout effort qu'a fait pour l'hôpital l'a fait. Et juste journée aujourd'hui, li pourquoi j'aime arriver fait un moment sur la gestion du président et Matéli qui me met en pile pression parce que c'est les samedi au Mexique. Eh bien, le fait que moi-même personnellement c'est moi-même qui était devant le projet de l'hôpital. Là, je me sentais bon foin. Et nous avons fait des démarches au niveau du gouvernement mexicain pour nous joindre 5 millions de dollars américains. Eh bien, l'État haïtien était pour le mettre 3 millions. Il n'a pas jamais mis, mais estimé que gagner, il y a un manque de volonté pour sa défaite. Et pour que ça l'enterre ça? Pour que ça l'enterre ça d'avoir au sénateur? Qu'on y est à la base, gagner deux personnes qui sont importants. Gagner le ministre Aviol Ferrand qui est de Wanamet. Gagner directeur planification dans le ministère de la Santé publique qui a fait effort avec Yo2A, il y a une obligation pour le projet atterri. Nous souhaitons que vous ayez un support. Député Baba, que je connais que vous déjà gagné, et je pense que l'autre sénateur, 3 sénateurs nord-est, ils ont mis intérêt pour supporter. Ils supposé mettre parce que la population vote pour ça. Même travail qui est faire. Peut-être nous tout le monde qui est intervenu, ils ont parlé des efforts que le sénateur Jean-Baptiste bien-aimé a réalisés. Mais cependant, nous pensons que les mêmes 3 sénateurs, ils doivent mettre effort parce que le peuple a un mandat de travail. Vous dites que 5 millions de dollars américains que le Mexique est en difficulté dans le moment. Nous éclairci clair parce que le Mexique estimait que l'État haïtien qui était supposé faire un apport de 3 millions de dollars, il n'a pas jamais fait. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le Mexique de pas développer même intérêt. Je parlais avec des diplomates dans l'ambassade du Mexique, ils ont montré que qu'on y est là, il faut gagner un pile de démarche que le ministère de la Planification, bien l'État haïtien, le ministère de la Santé publique, pour permettre de repositionner 5 millions de dollars. Mais cependant, moi, dans toute démarche que le ministre Aviol a fait, il n'a pas même pensé sur la coopération mexicaine. Si on joue pendant ce temps, il a dit qu'il a cherché des fonds de l'État haïtien pour permettre que l'hôpital la construise. La volonté, c'est que l'hôpital la plan, pour nous, que le fait, et nous pensons que si volonté ça continue à manifester bon côté ministre Aviol Florent et ministère de Santé publique, l'hôpital là a fait l'irrité parlementaire qui pour accompagner ministère Santé publique, ministère Planification pour permettre que yo accélérer le processus là parce que qui te me dit non. Budget c'est ministère Planification, ministère Finance qui est architecte, c'est-à-dire architecte budget national là, c'est ministère Planification, mais c'est une garde pour année ça nous pas comme dans budget pour faire l'hôpital là. Gagner 20 millions de pour faire études là. Oui. Et pour construction. Construction, mais qui te me dit ça veut dire c'est le parlementaire nous qui pour bataille qui pour le boomer pour permettre que nous jouions comme pour l'hôpital la fête. Regardez le budget 2017-2018 nous pas gagné comme dans le budget pour faire l'hôpital là, nous comme pour faire études là. Ça veut dire et ça fait me baler de 4-5 ans avant que nous gagnions l'hôpital là, ça va dépendre de qui travaille député Mama fait, qui travaille 3 sénateurs ont fait
qui a accompagné volonté ministre Aviol Fleury Gagné avec volonté docteur Jean-Patrick Gagné pour nous gagner l'hôpital là. Nous voulons sincère avec la population. budget 17-18 là. Pas gain code dans budget. C'est ministre là qui est architecte, s'il va mettre non, normalement qui t'aime tout, nous doit toute construction qu'a fait a bien étudié. Yo met au premier code pour étudier, peut-être non l'autre budget rectificatif qui va gagner, yo ka mettre yo code pour permettre que yo ka construire et commencer construction. Mais pas gagner code dans budget pour faire, mais cependant il y a la volonté. Nous ouais première phase là c'est les mêmes qu'a fait. Moi-même nous ne connais pas tes code déjà pour te faire étude. Nous t'allons chercher 5 millions de dollars Mexique. Yon 5 millions de dollars si pas grand pile de marche qui fait. Bon côté gouvernement exécutif là jodi a nous capable joindre 5 millions de dollars ça et que Mexique te promet là. De ce fait, je pense faut une accélération, une bataille diplomatique bon côté le Mexique pour permettre que nous joignons 5 millions de dollars. Est-ce qu'on est pessimiste quant à l'exécution? Pas pessimiste, au contraire, son volonté manifeste. Nous avons souhaité que l'hôpital l'a fait, mais moi-même placé pour me dire peuple la vérité. Pour nous avons un bagage qui caractérise, il faut un pile effort qui fait pour l'hôpital là, l'ICA et tourner en réalité. Il y a des efforts qui ont fait et m'applaudis efforts qui ont fait, ni bon côté ministère de la Santé publique, ni bon côté ministère de la Planification. Mais je voulais dire nous 5 millions de dollars que moi-même, sénateur Polycarpe, nous avons fait des marches au niveau du Mexique là. Mexique presque décidé autrement si pas gagne une accélération qui fait aujourd'hui. Avant le sénateur politique.